parler de poussettes, puisque j'ai eu 3 enfants et 3 poussettes différentes. Donc je crois qu'on ne peut pas faire pire. Mais voilà, donc pour la petite histoire, puisqu'il faut quand même que je vous raconte pourquoi, sinon c'est pas drôle. Quand j'ai eu mon fils aîné, donc quand il y a 8 ans en arrière, 8, bientôt 9 ans en arrière, j'ai fait comme tous les parents, on est parti acheter une poussette, voilà, classique. J'avais pris le Maxi Cosi avec le siège, et en fait le siège pouvait se transformer en nacelle. Mais voilà, à l'époque, on n'avait pas forcément réfléchi aux différents critères qui étaient quand même assez importants quand on fait le choix d'une poussette. Elle était lourde, difficile à manipuler, et elle prenait beaucoup de place. Et donc c'est vrai que je suis passée rapidement à une poussette canne, en tout cas dès que mon fils a commencé à marcher. Puis un jour, mon frère me parle d'une amie à lui qui est enceinte et qui rencontre quelques difficultés financières et par conséquent qui ne peut pas s'acheter de poussette. Sachant que j'avais la mienne qui dormait dans le garage, je lui propose gentiment de lui prêter le temps qu'il lui faudra. Voilà, donc elle pourra me la rendre plus tard quand elle n'en aura plus besoin. Mais cette fille a déménagé et du coup elle a disparu, mais elle a disparu avec ma poussette. Donc toi, si tu me regardes et que c'est toi qui as embarqué ma poussette, franchement ça n'a pas été cool de ta part. Mais bon, voilà, bref, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste une poussette, c'est juste du matériel. Moi je voulais simplement rendre service, voilà, la nana elle était dans le besoin, et puis voilà, bon bref. Puis quand ma fille est arrivée, j'ai acheté une poussette en grande surface de la marque Safety First. Et franchement, elle était géniale, elle était super compacte, elle était vraiment facile à manipuler. Ça valait largement en termes de qualité les poussettes qu'on peut retrouver dans des magasins spécialisés. Mais voilà, comme pour mon fils, je suis rapidement passée à une poussette canne qui, je trouvais, était beaucoup plus simple pour moi. J'ai donc revendu cette poussette car à ce moment-là, j'avais décidé de ne pas avoir de 3e enfant, même si j'ai toujours voulu avoir 4 enfants. Mais c'est vrai que voilà, il a été très difficile pour moi, enfin pour nous, de passer de 1 enfant à 2 enfants que de 2 enfants à 3 enfants. Mais voilà, par peur de regretter en fait, comme j'avançais avec l'âge, on a décidé de faire un 3e et franchement, je ne regrette pas du tout parce que c'est que du bonheur. C'est encore beaucoup plus facile, donc comme je disais, de passer de 2 enfants à 3 enfants. Et mais voilà, bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis bah, Eden est arrivé et là je me suis dit il est hors de question d'acheter une poussette neuve, de mettre 300, 400, 500 voire 600 € dans une poussette. Je me suis donc dirigée vers une poussette seconde main. J'ai été sur le Bon Coin faire quelques recherches au niveau des poussettes. Mais voilà, quand on recherche quand même une poussette trio, on est tout de suite à des sommes allant de 300, 400 €. Puis un jour, je tombe sur une annonce qu'une dame avait faite pour la vente de sa poussette trio. Donc il y avait la nacelle, le Maxi Cosi et la poussette qu'elle vendait à 80 €. Donc je connaissais pas du tout la marque, j'ai décidé d'aller me renseigner un petit peu sur la marque qui est Brévi Ovo. J'ai également été voir quelques avis de maman qui avaient cette poussette et les avis étaient plutôt positifs. Et comme le prix ne me paraissait pas du tout énorme, j'ai décidé d'aller voir d'autres annonces pour voir s'il y avait d'autres ventes de la marque là. Et il y avait effectivement cette poussette, mais elle n'était pas du tout vendue à 80 €, mais plutôt à 280 €. Donc je me suis dit que peut-être la personne avait fait une erreur dans le prix de son annonce. Je décide donc de l'appeler. Elle me confirme que la poussette est toujours disponible et qu'elle est bien à 80 €. Donc on décide avec mon mari d'aller la voir. Et quand on est arrivé chez cette personne, donc elle avait préparé tout plein d'articles de périculture pour voir si j'en avais besoin. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je ne cherchais vraiment qu'une poussette. On regarde la poussette, voilà, pour voir si elle est en bon état. Et la poussette était en très bon état. Et donc moi je pars dans l'idée de prendre cette poussette. Et cette dame en fait me dit, si vous prenez la poussette aujourd'hui, je vous la fais à 50 €. Donc là je regarde mon mari, je me dis est-ce qu'elle est sérieuse? Donc là je regarde encore plus la poussette plus en détail pour voir s'il n'y a vraiment pas un souci par rapport à la poussette. Et non, en fait elle voulait simplement s'en débarrasser parce qu'elle habitait dans un appartement en sachant que la poussette a servi que pour un bébé et qu'elle était récente puisque le bébé avait 2 ans et demi, 3 ans, hein, donc c'est pas une poussette qui datait de 10 ans en arrière. Mais voilà, elle voulait vraiment s'en débarrasser, elle en avait ras-le-bol, ça traînait dans la chambre de son fils. Donc on décide avec mon mari de prendre cette poussette, franchement 50 €, la poussette trio, la poussette elle était nickel, elle avait aucun souci. Et au moment où je lui dis ok je vous prends la poussette, elle me dit d'accord je vous la fais à 40 €. Donc j'ai pas trop bien compris le principe, sachant que j'étais ok pour la prendre à 80 €, elle me la fait à 50. Et quand je lui dis oui je vous la prends à 50, elle me la fait à 40 €. Enfin bref, moi j'ai pas chipoté, hein. La nana elle préfère avoir 40 € que 50, moi il n'y a aucun souci, hein, ça m'arrange. Et en plus de ça, elle décide de me donner le petit coussin qui se place dans le Maxi Cosi.
Je vous l'ai d'ailleurs mis dans mes favoris bébés 0 à 6 mois. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et franchement, j'étais super contente, voilà, d'avoir fait cette affaire parce que voilà, moi j'avais un montant maximum de 200 € pour pouvoir mettre dans une poussette seconde main. Mais voilà, de là à payer une poussette 40 € trio en très bon état qui a très peu servi, franchement c'était le summum. Et donc je vais vous montrer tout de suite cette fameuse poussette et je vous retrouve tout à l'heure. Et bien voici cette fameuse poussette à 40 €. Donc ici vous avez la poussette, le siège, le maxi-cosy, le petit coussin qui va dans le maxi-cosy, la nacelle et vous avez 2 housses pour pouvoir en fait protéger la nacelle et le siège. Donc là je commence par vous montrer la nacelle avec la poussette. Donc je vais déplier la poussette. Et je vais venir fixer la nacelle directement sur la poussette. Et donc voilà comment se présente la poussette avec la nacelle. Donc la poussette graisse un petit peu, mais voilà, il suffit juste de l'habiller un petit peu. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire, mais sinon voilà, donc on peut voir que la poussette est vraiment nickel. Donc moi, la nacelle, je m'en suis servie en fait en lit d'appoint pour Eden, sachant que je l'ai allaitée jusqu'à ses 6 mois. Et du coup voilà, je la mettais au pied de mon lit, ça me permettait si vous voulez de pouvoir rester couché la nuit quand il se réveillait. Et franchement elle est super parce que je m'en suis servie jusqu'à peu près 4-5 mois. Le seul point négatif que je pourrais trouver à la nacelle, c'est que je la trouve un tout petit peu lourde. Voici la poussette avec le maxi-cosy. Et en fait le maxi-cosy je le trouve quand même assez grand puisque Eden a 8 mois. Et il pèse à peu près 8 kg et il rentre encore dans le maxi-cosy. Bon, bien sûr, je ne l'utilise plus, mais voilà, simplement pour dire qu'il est vraiment grand. Et en fait, elle m'avait donné ce fameux petit coussin que l'on place en fait directement dans le maxi-cosy pour vraiment que bébé soit à l'aise. Voilà, ça lui maintient vraiment bien la tête. Et puis ici, au niveau du dos, pardon, il n'y a pas du tout de creux. Voilà, donc il est vraiment bien confortable dans ce maxi-cosy. Là, le point négatif que je peux trouver au maxi-cosy, c'est que la poignée ici ne se baisse pas. Voilà, elle est fixe. Impossible en fait de la pousser vers l'arrière pour pouvoir placer bébé. Et du coup, voilà, là c'est vraiment un problème quand on veut placer ou enlever son bébé dans le maxi-cosy. Donc voici comment se présente la poussette avec le siège. En sachant que le siège, vous pouvez le mettre soit face à vous, soit dos à vous. Mais bon, moi pour l'instant, je préfère le garder face à moi parce que Eden est quand même encore assez petit. Donc les points positifs de cette poussette, c'est que franchement, elle est hyper légère. Voilà, elle est vraiment maniable. Je peux vraiment la tourner dans tous les sens en n'utilisant qu'une seule main. Et franchement, je trouve que c'est pas mal quand on a plusieurs enfants et qu'on doit par exemple traverser la route. Je peux quand même donner la main à ma fille tout en tenant la poussette. Pareil pour la poignée, moi je mesure 1,72 m, donc du coup c'est vrai que quand on a des poussettes qui sont quand même assez bas, et, on a tendance à partir vers l'avant. Et du coup celle-ci j'aime beaucoup parce que la poignée peut se monter vraiment haut. Et voilà, donc là je suis vraiment bien, la poussette est à mon niveau, j'ai pas besoin de me pencher vers l'avant pour pouvoir pousser une poussette. Après au niveau du siège, donc on peut le régler, hein, donc soit le mettre en position couchée, soit en position assis, donc là il n'y a vraiment aucun souci. Pareil pour les pieds, voilà, on peut le relever légèrement pour ne pas avoir les jambes qui tombent. Et voilà, cette fameuse poussette à 40 € que franchement j'adore. Et bien voilà les filles, la vidéo à présent terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas c'était simplement pour vous montrer qu'on peut faire de bonnes affaires en achetant du seconde main, surtout qu'en général les premiers mois de bébé on a besoin d'énormément de matériel dont on ne se servira plus après. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir des likes, ça fait toujours plaisir de voir autant de personnes qui nous suivent. Ça nous motive à donner en fait le meilleur de nous-mêmes. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.